Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je suis plutôt contente. C'est un nouveau cadre comme vous pouvez le constater parce que depuis j'ai déménagé, je vis à Montpellier. Donc voilà, c'est mon nouvel appartement, donc je cherche un petit spot pour tourner mes prochaines vidéos, donc dites-moi si celui-ci vous plaît. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo donc encore sur Malaga. Donc si vous ne le savez pas, Malaga c'est en Espagne, donc en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, et c'est là où j'ai fait mon année d'Erasmus. Donc je suis restée 10 mois là-bas et durant ces 10 mois j'ai du coup découvert plusieurs choses, que ce soit des adresses ou des endroits que j'ai beaucoup appréciés. Et en fait du coup j'ai voulu faire une vidéo où j'essaye de réunir tous ces endroits et bonnes adresses. Comme ça si un jour vous voulez y aller, bah, ça vous donnera quelques idées de choses à faire ou des endroits où aller manger, boire un coup, sortir en boîte. Donc voilà, essayez de réunir tout ça et j'espère que ça vous plaira. Donc je vais essayer de faire ça par catégorie. Tout d'abord niveau restaurant, parce que la nourriture ça reste le plus important et avoir des bonnes adresses de restaurant ça fait toujours plaisir à ton bidon. Le premier qui me vient en tête c'est le Noviembre. Donc le Noviembre c'était un peu mon repère, j'y suis allée pas mal dans l'année. Ça prône un peu la bonne nourriture là-bas, mais en fait vous pouvez manger fat avec des choses plutôt bonnes et équilibrées, donc c'est plutôt cool. Ils proposent un large choix, ils font d'ailleurs des brunchs qui sont de qualité vraiment. Vous avez des salades que vous composez vous-même, donc vous avez une liste d'ingrédients et vous n'avez pas d'ingrédients limités en fait. Vous pouvez donner limite toute la liste, ce sera le même prix et je trouve que c'est rare ce genre de concept à des endroits. Donc je vous propose aussi des salades déjà toutes faites, mais vous pouvez composer la vôtre. Il y a le même principe pour créer votre propre sandwich et votre propre burger, donc c'est archi cool. Après ils font des pancakes, ils font des crêpes, ils font des toasts, ils font des pâtes maison, enfin ils font plein de choses, ils font des super bons jus de fruits. Donc c'est vraiment genre l'endroit à aller si vous voulez bien manger. Personnellement je trouve toujours mon bonheur là-bas. Je vous mettrai tous les noms et les adresses en barre d'infos. Comme autre restaurant il y aurait Da Saveria qui est un restaurant italien. Je suis plutôt une adepte des restaurants italiens, donc j'en cherchais un bon. C'est devenu mon restaurant italien préféré. Je n'ai eu l'occasion d'y aller que 2 fois parce que en fait à mon goût il n'est pas assez bien situé, mais en soi il vaut vraiment la peine d'y aller. Personnellement quand j'y suis allée il y avait jamais full de monde, donc facile de trouver de la place. Les gens qui travaillent là-bas ce sont des amours. Vous n'avez pas d'énormes quantités mais c'est de la qualité. C'est des pâtes où tout est fait maison. Ensuite je vais vous en parler de deux que je vais plus qualifier comme bar à tapas. Donc il y a Picasso et Café Con Libros qui sont juste à côté en fait et qui sont sur la Plaza Merced. C'est agréable d'y être. C'est les deux que j'ai vraiment testé là-bas. Et ils sont vraiment cool. Picasso, il y a pas mal de soirées Erasmus aussi. Vous avez de la paella gratuite, ou de la sangria gratuite, etc. Donc surtout tout le mois de septembre pour les Erasmus, c'est plutôt une bonne idée. Et vous avez des réductions aussi, me semble, si vous dites que vous êtes d'Erasmus. Ils font aussi des tapas qui sont plutôt bonnes. Café Con Libros, moi je trouve qu'il y a un plus, c'est juste dans les chaises, etc. Ils ont des balançoires en terrasse. Comme autre endroit où il y a des tapas qui est plutôt connu, c'est Pepa y Pepe. Moi j'y ai été plusieurs fois, donc il y en a deux où c'est plutôt bien situé. Pareil, vous avez un large choix et vous pouvez choisir soit une petite portion, donc juste la tapas, ou une plus grande ration ou une moyenne ration. Par exemple si tout le monde veut la même, autant prendre une grande portion, ça vous reviendra moins cher, etc. Juste faites attention en Espagne, le désavantage c'est que ils vont vous mettre du pain sur la table, que vous le touchiez ou que vous le touchiez pas, il sera facturé bien souvent. Ensuite il y a Tulum qui est un restaurant italien assez copieux mais très bon. Il y a une chaîne de restaurants dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est San Montaditos qui commence maintenant à s'importer en France, qui est plutôt cool, sachez-le. Et c'est plein de petits sandwichs, mais vous avez plus de 100 choix de ce petit sandwich. Le mercredi et dimanche, quasiment toutes les cartes est à 1 euro ou 2 euros, donc vraiment vous pouvez manger bien et avec tous vos potes et boire comme il se doit et pour peu cher. Il y a un endroit pour manger des glaces, donc un glacier qui s'appelait Conico. Donc il y en a un sur le port et un près de Calle Larios, donc la grande rue commerçante dans le centre. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est celui que j'ai adopté. Il y a un large choix de parfums et ils sont bons. Moi je suis vraiment plus sorbet que glace avec la crème, etc. Donc voilà, je suis plus adepte de ce type là. Et les prix c'est raisonnable. Aussi il y a un endroit que j'adore, je l'ai mis dans la catégorie restaurant même si ce n'est pas vraiment un restaurant, mais c'est un bar à jus de fruits on va dire. C'est la Zumoteca El Vaso. Je trouve que c'est mal situé, enfin
En fait c'est pas très visible mais quand on le sait, je vous assure que c'est un endroit à aller. C'est juste une petite rue parallèle à justement cette fameuse Calle Larios. C'est vraiment succulent et c'est frais et c'est avec des bons fruits. Ça dépend quand vous y allez, vous y allez à un moment où il y a presque plus rien. Ils font dans la journée, donc après si les stocks sont écoulés, ben ils font avec ce qui reste. Mais c'est super bon et puis ils font aussi des trucs avec juste des fruits coupés et j'adore cet endroit vraiment. C'était un vrai plaisir pour moi d'y aller là-bas. Donc allez-y. Pour finir, j'avais oublié que je voulais parler de ça, mais il y a une crêperie qui a ouvert peu de temps avant mon départ qui s'appelle la crêperie Le Paris et qui est tenue par des Français. Du coup c'est plutôt appréciable d'avoir une vraie crêperie en fait avec des bonnes crêpes françaises là-bas à Malaga. N'hésitez pas à aller. Niveau bar, si vous voulez aller vous rafraîchir, si vous voulez aller boire un coup avec vos potes ou quoi que ce soit, j'ai aussi une petite liste à vous proposer. Tout d'abord il y a le Monkey, donc j'y ai zoné longtemps. C'est un bar qui n'est pas immense mais les gérants sont super cool, vraiment, que ce soit les videurs, les barman, le gérant, etc. Comme l'indique le nom, toute la déco c'est autour des singes mais c'est vraiment stylé. Il y a un baby food donc c'est super cool. Ils ont une énorme carte de chopito, donc de shots. Vous avez plus de 100 choix de différents shots. Si vous aimez, sachez que là-bas ils en proposent des tas et des tas et des tas. Ensuite il y a un bar où personnellement quand j'y suis allée c'était plus pour passer du temps sympa entre potes. C'est Salle à Premier, c'est un bar que je trouve super atypique. Déjà ils ont une déco genre extraordinaire, je pense qu'il faut y aller, genre limite ça devrait être un endroit à visiter à Malaga. Et là-bas tu peux jouer à des jeux de société, donc tu t'installes avec tes potes, tu bois un verre et tu joues à un jeu de société. Tu dois juste donner de l'argent pour la consigne, en gros tu dois juste avoir un peu de liquide pour pouvoir emprunter le jeu et après tu joues à tout ce que tu veux et c'est plutôt cool. Comme autre bar, quand on est Erasmus on ne peut pas passer à côté du Camp del Loc parce qu'il y a une montagne de soirées qui s'y passent là-bas avant de partir en boîte et c'est souvent là-bas que les gens qui vont vous filer des tickets pour des soirées, des réductions pour les soirées Erasmus notamment, ils seront devant ce bar là, donc voilà c'est un peu le bar étudiant Erasmus et aussi vous avez des réductions si vous dites que vous êtes Erasmus. Dans le même principe il y a le Bacano, donc eux ils font des verres un peu moins chers il me semble, mais le bar est plus petit ce qui fait que t'es vite submergé et t'as moins le droit d'être à l'extérieur. Pareil, il y a un baby-foot, la déco est sympa et ils font énormément de soirées Erasmus et c'est très vite bondé là-bas. Il y a deux bars qui sont deux rooftops que j'aime particulièrement, c'est des très bons rooftops. Tout d'abord la Terrata de Alcazaba qui est juste à côté de l'Alcazaba, donc vous avez une très belle vue sur l'Alcazaba, c'est très bien situé et le soir vous avez des petites lumières et tout, enfin vraiment vous êtes sur un super bon rooftop. Les barman sont super cool, les prix sont plutôt raisonnables pour un rooftop. C'est gratuit pour avoir accès au rooftop. Après il est un peu plus cher que dans un autre bar. C'est une bonne adresse et je vous la conseille sans souci. Comme autre rooftop, là on part sur quelque chose déjà de plus luxueux parce qu'en fait c'est sur la terrasse d'un hôtel. Donc vous pouvez y aller même si vous ne dormez pas à cet hôtel. Je connais des gens qui eux n'ont pas eu à payer pour monter. Moi en l'occurrence chaque fois que j'ai voulu y aller j'ai dû payer en bas. Il me semble que c'était 10 € pour monter là-haut, mais dans ces 10 € vous avez votre consommation comprise. Donc n'importe quoi vous choisissez et ça vous coûtera 10 €. Vous ne serez vraiment pas déçus de la vue. Vous avez une vue splendide sur la mer, sur Malaga, sur le Paseo del Parque. Si vous y allez vers la fin de soirée, vous assistez au coucher de soleil et c'est vraiment un endroit que je n'oublierai pas et que j'aime énormément. C'est l'hôtel Malaga Palacio, donc ça s'appelle le Marriott. Je vous déconseille d'y aller un jour, il y a beaucoup de vent parce que comme vous êtes en hauteur, vous prenez vraiment tout le vent dans la face. Je suis déjà allée un jour où c'était le cas, vraiment littéralement cru que j'allais m'envoler. Ensuite il y a un bar que malheureusement je n'y suis allée qu'une seule fois et pourtant Dieu sait comme j'ai adoré cet endroit. C'est le ZZ Pub, donc ça je vous l'avais montré dans un des premiers vlogs que j'ai fait à Malaga. Donc en fait c'était un bar discothèque parce qu'il me semble que ça ferme vraiment assez tard. Il y a souvent régulièrement des concerts live de rock'n'roll, il me semble que c'est que ce genre de style qui passe et que c'était juste un trop bon moment. Après faut aimer le rock'n'roll mais c'était pas en mode métal et tout, c'était juste trop cool en acoustique, en face de vous, dans une trop bonne ambiance. On y était vraiment allé au feeling comme ça et on est tombé sur un très bon groupe. Après je sais pas si c'est tout le temps aussi bien. Un bar qui se situe également sur la Plaza Merced qui s'appelle Siglo XXI. Vraiment le bar ne paye pas de mine mais il propose des verres peu chers et qui sont vraiment
immense. Je ne l'ai pas dit mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et je vous incite pas du tout à boire. Je vous dis juste que c'est une bonne adresse si vous voulez boire pour peu cher. Il n'y a pas énormément de monde et c'est plutôt tranquille. Il y a aussi un baby foot au fond. Et enfin le dernier bar que je peux vous conseiller c'est le Chester. Le petit point négatif c'est que c'est un peu plus cher. Les consommations sont un peu chères mais l'endroit est vraiment cool. Il y a une bonne déco, il y a une bonne musique et eux aussi ils proposent des concerts live. Après c'est beaucoup plus posé. Pour un date ça peut notamment être une bonne idée. Donc maintenant je vais vous conseiller vite fait des boîtes. Après j'ai été un peu tout le temps même boîte parce que c'était un peu les boîtes Erasmus. Sachez que si vous voulez des grosses boîtes il faut que vous sortiez un peu de Malaga, mais dans le centre vous en avez énormément, notamment le Sala Gold. Donc le Sala Gold c'est un peu la boîte plutôt connue de Malaga où genre beaucoup de monde vont là-bas. Le problème c'est que du coup il y a beaucoup de monde, donc bien que ce soit assez grand vous êtes quand même assez serré, donc moi c'est pas trop mon truc, mais je trouve que ça va, tu peux quand même danser. Je pense aussi que ça dépend des jours. Selon les jours vous avez aussi des soirées qui seront moins chères là-bas, donc ça vaut plus le coup d'y aller. Il y a une plutôt bonne musique. Ensuite j'ai souvent été au Bubbles parce que il y avait beaucoup de soirées étudiantes et c'était souvent gratuit en fait d'y aller, c'est pour ça. Après c'est pas la meilleure boîte au monde, mais au final je me suis vachement faite à beaucoup plus d'espace pour danser, donc tu vas avec tes potes et tu peux grave t'amuser. La musique est cool. Maintenant j'aimerais vous parler des lieux que j'ai vraiment particulièrement affectionnés quand j'étais là-bas. Du coup des endroits que je vous dirais d'aller visiter en fait. Tout d'abord il y a le Muelle Uno, donc qui est tout le port de Malaga, qui est très beau, qui est bien aménagé. Vous avez des beaux bateaux, vous avez des restaurants, vous avez des bars, vous avez des boutiques, vous avez mon fameux glacier. Vous pouvez faire de la trottinette électrique sur cet endroit et aller jusqu'à la plage. Cette fameuse plage, donc la plage principale c'est la Playa Malagueta, elle s'appelle comme ça, où vous avez les lettres où c'est écrit Malagueta et tout le monde va prendre une photo là-bas. Il y a quelques fois je suis allée courir au bord de la mer, c'est vraiment appréciable. Le sable est vraiment détestable par contre parce que c'est une plage artificielle en fait, donc ils ont rajouté le sable et c'est le genre de sable qui va salir ta serviette au maximum. Elle va être noire en fait. Ensuite je vous ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo de la Plaza Merced, donc c'est la place principale. Vous avez aussi un grand édifice, vous avez aussi une statue de Picasso qui est assise sur un banc. Voilà, c'est une grande place qui est belle avec des beaux arbres fleuris, avec tout autour plein de restaurants, des bars pour manger des tapas. Enfin c'est vraiment un endroit que j'apprécie et qui est très agréable pour aller boire un coup, pour manger, pour se balader, donc allez-y. Ensuite il y a tout le secteur de Lagunitas, donc c'est un secteur par lequel je passais tout le temps puisque je n'habitais pas très loin. C'était vraiment un endroit que j'aimais énormément et que je faisais exprès de passer par ces rues parce que c'était trop agréable. Donc en fait c'est un secteur où il y a plein de tags partout. C'est la zone d'art urbain de Malaga qui se situe ici. Si vous êtes curieux, allez dans toutes ces petites rues là, mais vous allez voir qu'il y a plein d'œuvres d'art en fait dans la rue et des trucs un peu what the fuck mais qui sont plutôt drôles et c'est trop cool et c'est trop agréable en fait. J'affectionne plutôt les spots où vous avez une magnifique vue sur la ville et il y en a un où j'ai eu l'occasion d'y aller une seule fois, c'est la Monte Victoria. Donc il faut être un peu sportif quand même. Alors je sais qu'il y a des taxis qui déposent là-haut il me semble. Faut trouver le chemin, je trouve, c'est pas hyper bien indiqué. Mais une fois que vous êtes là-haut vous avez vraiment une vue imprenable sur Malaga et sur la mer. J'y suis allée pareil sur un coucher de soleil, c'était magnifique. Et je regrette aussi d'y être allée à la fin et pas plus tôt et pas plusieurs fois. Mais vraiment si vous avez un peu de temps allez-y. Comme autre spot où vous avez une belle vue sur Malaga c'est Gibralfaro, mais ça c'est beaucoup plus connu et vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez y aller à pied ou en bus, il y a un bus qui monte là-haut. C'est un peu physique de le faire à pied mais ça se fait. J'ai aussi beaucoup aimé prendre le bus parce qu'en fait ça vous fait passer par des endroits par lesquels vous passez jamais. Vous avez une très belle vue aussi tout le long du trajet, donc je vous conseille aussi de le faire en bus et de redescendre à pied en fait. Ensuite je vous ai parlé tout à l'heure de la Terraza de Alcazaba et du coup je vous conseille d'aller à Alcazaba. Il me semble que c'est le dimanche après 14 h, que c'est totalement gratuit. Autant y aller un jour où c'est gratuit, c'est vraiment un bel endroit. Il y a le marché couvert qui s'appelle le marché Atarazanas. C'est vraiment un marché que je vous conseille de faire. Les horaires par contre sont un peu nuls, surtout quand vous avez cours. Pour faire les cours c'est pas forcément pratique. Je sais qu'en fin de journée c'est fermé. Déjà il est beau, vous avez des beaux vitraux. C'est vraiment un bel endroit. Et en plus de ça, ça vaut vraiment le coup. Les marchés en Espagne ça n'a rien à voir avec les marchés français, c'est bien moins cher. Des fois je sais que je m'en tirais très bien avec des très bons produits. Par exemple 1 kg de petites tomates c'était 1 euro, genre 1 euro le kilo, c'est rien du tout. Il y a la fameuse Calle Larios, donc qui est toute la rue commerçante qui est dans le centre-ville. Il s'y passe beaucoup d'événements dans cette rue, c'est vraiment une rue centrale et très animée de Malaga. Et puis vous avez des bons magasins et puis elle est belle. Ensuite il y a le fameux Paseo del Parque, donc pareil une autre grande rue centrale qui est la plus proche du port en fait.
pas loin de la mer et vous avez des palmiers, des grands arbres, un parc avec des bancs, des fontaines, etc. C'est là où aussi vous avez beaucoup d'arrêts de bus, donc en fait c'est un peu difficile de pas y passer. Il y a la fameuse cathédrale, je trouve que tout le secteur autour de la cathédrale est très beau. Je suis déjà rentrée dans la cathédrale, mais je m'étais déjà baladée plusieurs fois autour. C'est beau, il y a aussi un parc autour et la cathédrale est très belle. Et pour finir, comme dernier endroit, c'est le jardin botanique sur le campus de l'université. Donc je sais qu'il y a un autre jardin botanique que je n'ai jamais eu l'occasion de faire et qui me donnait très envie, mais au final je n'y suis jamais allée. Du coup là je vais vraiment vous parler de celui qu'il y a sur le campus, qui est ouvert à tous, qui est gratuit, enfin ouvert à tous. Je suppose qu'il faut être étudiant, mais en soi personne ne vérifie à l'entrée. Il y a plein de végétation, c'est beau, c'est un bel endroit. Et si vous êtes sur le campus à Théatinos, du coup, si vous voulez aller manger un midi là-bas, c'est super agréable et appréciable. Ou même faire un tour, je sais pas, lire, bouquiner, ou réviser là-bas. Cette vidéo est terminée. J'espère que les adresses que je vous ai données ou les endroits vous plairont, vous donneront envie d'aller visiter Malaga. C'est pour ça que je vous mettrai quelques aperçus pour que vous vous rendiez mieux compte. Peut-être que j'en oublie, c'est une liste exhaustive, c'est-à-dire c'est vraiment mon avis à moi. Peut-être qu'une autre personne vous dira des choses totalement différentes, mais c'est les endroits que moi j'ai retenus. Ça vous donne une petite idée. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Shivers in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?